Bonjour, je me nomme André Labrec. J'ai célébré mes 69 ans à la fin d'août auprès de ma famille et de mes amis. Nous avions matière à nous réjouir puisque le dernier top scan du 3 août à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a démontré que le lymphome était en dormance. Le 7 avril 24, mon fils et mon épouse m'ont conduit au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Vu mon état extrême de faiblesse, dès ma rencontre d'évaluation, l'infirmière m'a dirigé vers la salle d'observation de l'urgence et j'ai reçu une première transfusion de sang peu après. Dans les jours qui ont suivi, on m'a transféré au 7e étage et j'ai rencontré le docteur Eva Laverdure, qui était de garde. Mon épouse a demandé au médecin si elle voulait bien prendre mon dossier en charge, car elle lui inspirait une grande confiance. Elle a accepté et nous la remercions jamais assez. On m'a soumis à plusieurs tests, donc une portion lobaire, une biopsie de la moelle et de nombreux examens et tests en médecine interne et hématologie pour établir un diagnostic. Lorsque le diagnostic est tombé après une biopsie risquée de la rate, lymphome des ganglions agressifs de type B a été convenu de procéder à une première médication d'urgence pour calmer l'inflammation du sang et améliorer temporairement ma condition. Le 26, mon épouse a contacté Julie et Eric, mes enfants, pour les informer des risques associés à ma maladie ainsi que de mon état extrême faiblesse. Les jours se sont succédés avec des hauts et des bas et je dois avouer ressentir un fort sentiment d'impuissance. Durant cette longue période d'incertitude et de solitude, adoucie par la présence journalière de mon épouse et le soutien de mes enfants, amis et famille, je gardais le cap d'une éventuelle guérison et la force et le courage de continuer à me battre contre cette maladie. J'ai finalement reçu mon congé pour un retour à la maison le 19 juin 24 après 73 jours d'hospitalisation. En juillet, j'ai poursuivi une chimiothérapie en externe pour recevoir les 6 traitements AirShop. Le 17 septembre 24, j'ai de nouveau été admis au CHU pour une inflammation de l'oreille et je suis ressorti de l'hôpital le 22 septembre. Un TEP scan du 2 octobre indiquait des résultats prometteurs du lymphome. Cependant, un nouveau TEP scan en novembre a démontré le retour de celui-ci. Entre mes visites et le suivi au CHU et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on m'a prélevé régulièrement du sang et j'étais suivi en charte transfusionnelle à l'hôpital de Granby ainsi que par mon médecin de famille pour le contrôle de mon diabète. En provision du traitement CAR-T recommandé par le docteur Laverdure, j'ai rencontré à nouveau le docteur Fleury du département d'oncologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le 20 décembre. Les résultats prises de sang ont exigé une transfusion de sang au CHU le 27 décembre.
Le 31 décembre, je suis retourné à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour une prise de sang et préparer la collecte de mes cellules. Le 7 janvier 25, je me suis rendu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour une collecte de mes cellules, planifiée le 9 janvier. Tout s'est détérioré si vite que la collecte des cellules n'a pas eu lieu. On m'a dirigé vers le CHU le 11 janvier en ambulance. J'ai fait la chimio et on m'a libéré de l'hôpital le 8 février 25. Je suis retourné à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le 18 février pour fixer une nouvelle date de collecte de mes cellules. Celle-ci s'est faite le 26 février. Les 3 et 11 mars, j'ai reçu une chimiothérapie de type GDP au CHU. On m'a administré 3 kilos de sang et une des plaquettes durant les 2 premières semaines de mars. Le 18 mars, date à laquelle j'étais redevenu très faible, mon fils et mon épouse m'ont conduit au CHU. On m'a hospitalisé car mon hémoglobine affichait 33. On m'a transféré aux soins intensifs. J'ai reçu un premier traitement de Golfitoman et poursuivi en externe. Ensuite, on débuté les traitements d'immunothérapie. Je suis sorti de l'hôpital le 5 avril 25. Le 29 avril, un TET scan a démontré que le lymphome était en dormance. Le 21 mai, je suis retourné à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour valider ma capacité à recevoir un traitement de quartier. Docteur Laverdure et l'équipe de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont se sont entendus sur tous les tests à refaire. Ponction lombaire, échographie du cœur, chimio, prise de sang, radiographie des poumons, IRM de la tête. J'ai finalement reçu un appel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour me présenter le 3 juin en vue du processus Cartier. Mon épouse et moi avons été accueillis par la Maison Jacques-Quentin le 2 juin pour une durée du traitement Cartier. Un merci sincère au personnel de cette résidence qui permet d'adoucir cette procédure et de se concentrer sur la guérison. Cette ressource est inestimable. On a autorisé l'injection des cellules le 11 juin. Les 2 semaines qui ont suivi ont été pénibles. J'ai passé quelques journées aux soins intensifs et j'ai été transféré au 5e étage de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont durant la 3e semaine. J'ai travaillé très fort avec une kinésiste et le personnel en place pour renforcer mes jambes et me permettre un retour à la maison sans passer par une maison de réadaptation. Ma sortie de l'hôpital a eu lieu le 22 juillet. Comme 2 médecins et leur équipe respective ont cru en moi, me touche profondément. Je suis reconnaissant chaque jour alors que mes forces reviennent de plus en plus. J'espère que mon vécu assez exceptionnel sera inspiré d'autres personnes
atteint de ce mal à ne pas lâcher prise. Bravo aux recherches et aux avancées technologiques qui apportent l'espoir. Enfin, j'ai toujours voulu, hein, enfin, j'ai toujours rêvé de posséder un camion, même usagé. Maintenant que je suis guéri, je me suis accordé cette gâterie, un pied donné à l'infôme, tout en espérant fortement que le infôme ne se remonte pas le bout du nez. Merci, merci et merci infiniment au personnel médical du CHU et de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup.